Bonjour à tous mes chers amis éleveurs et passionnés de volailles. Aujourd'hui, je suis absolument ravi de partager avec vous un secret que j'ai découvert après des décennies de travail avec mes poules. Nous allons parler d'une alimentation économique et accessible qui va littéralement transformer la production d'œufs de vos poules, des œufs plus gros, plus nutritifs et surtout de manière constante chaque jour. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez le meilleur pour vos animaux sans vous ruiner et croyez-moi, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes conseils d'éleveur. Allez, c'est parti pour cette aventure extraordinaire dans le monde de la nutrition avicole. Vous savez, après toutes ces années passées à observer mes poules, à noter leur comportement, à analyser chaque aspect de leur production, j'ai compris une chose fondamentale. La qualité et la taille des œufs dépendent directement de ce que nous donnons à manger à nos volailles. Ce n'est pas sorcier, mais beaucoup d'éleveurs, même expérimentés, passent à côté de cette vérité essentielle. Ils dépensent dans des fortunes en aliments industriels sans vraiment comprendre ce dont leurs poules ont réellement besoin. Laissez-moi vous raconter mon parcours. Quand j'ai commencé mon élevage, j'achetais tout simplement les granulés les plus chers du commerce, persuadé que le prix élevé garantissait la qualité. Quelle erreur! Mes poules pondaient, certes, mais rien d'extraordinaire. Les œufs étaient de taille moyenne, parfois petits, et la production était irrégulière. Certaines semaines, j'avais une belle récolte, d'autres semaines, presque rien. J'étais frustré, mes finances aussi. Et surtout, je sentais que mes poules n'exprimaient pas leur plein potentiel. C'est alors que j'ai décidé de revenir aux bases, d'étudier vraiment ce que les poules mangeaient à l'état naturel et de comprendre leurs besoins nutritionnels profonds. J'ai passé des heures à lire, à consulter d'anciens éleveurs, à expérimenter différentes combinaisons d'aliments. Et c'est là que tout a changé. J'ai découvert que certains ingrédients simples, peu coûteux et facilement accessibles pouvaient nous faire des merveilles absolues. La première chose à comprendre, c'est que les poules ont besoin de protéines, beaucoup de protéines, pour produire des œufs de qualité. Un œuf, c'est essentiellement de la protéine pure. Si votre poule ne reçoit pas assez de protéines dans son alimentation, elle ne pourra tout simplement pas fabriquer de gros œufs. C'est aussi simple que cela. Mais attention, toutes les protéines ne se valent pas. Les protéines animales sont particulièrement efficaces pour stimuler la ponte et augmenter la taille des œufs. Parlons maintenant des vers de farine. Oui, ces petites larves que beaucoup considèrent dans cet état comme de simples friandises pour poules sont en réalité des bombes protéiques extraordinaires. Ils contiennent environ 50% de protéines, ce qui est absolument phénoménal. Et le plus beau dans tout ça, vous pouvez les élever vous-même à la maison pour presque rien. J'ai commencé mon propre élevage de vers de farine dans un simple bac en plastique dans mon garage. Quelques euros d'investissement initial, un peu de son de blé, quelques épluchures de légumes, et voilà, vous avez une source continue de protéines premium pour vos poules. Mes poules sont devenues folles de ces vers de farine. Chaque matin, quand j'arrive avec ma petite poignée de larves, c'est la fête dans le poulailler. Et devinez quoi? Depuis que j'ai intégré les vers de farine dans leur alimentation quotidienne, la taille de mes œufs a augmenté de manière spectaculaire. Je parle d'œufs vraiment impressionnants, des doubles jaunes réguliers, des coquilles solides et brillantes. C'est magique de voir cette transformation. Mais les vers de farine ne sont que le début de l'histoire. Laissez-moi vous parler des graines de tournesol. Ces petites graines noires sont incroyablement riches en nutriments essentiels. Elles contiennent des protéines, certes, mais aussi des huiles naturelles qui vont donner à vos œufs des jaunes d'une couleur orange profond, absolument magnifiques. Les clients qui achètent mes œufs sont toujours stupéfaits par la couleur intense des jaunes. Ils me demandent constamment quel est mon secret. Les graines de tournesol sont également excellentes pour la santé générale de vos poules. Elles renforcent leur système immunitaire, améliorent la qualité de leur plumage et surtout, elles apportent l'énergie nécessaire pour une ponte régulière et vigoureuse. Et le meilleur, vous pouvez acheter des graines de tournesol en vrac pour une bouchée de pain. Dans mon cas, j'ai même planté quelques tournesols dans un coin de mon terrain. À la fin de l'été, je récolte les têtes, je les laisse sécher et j'ai des graines gratuites pour plusieurs mois. Continuons avec un autre ingrédient miracle. Les légumineuses cuites. Les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, tous ces aliments sont des trésors nutritionnels pour vos poules. Ils sont bourrés de protéines végétales de haute qualité, de fibres et de minéraux essentiels. Vous pouvez acheter des sacs de légumineuses sèches pour vraiment pas cher, les faire cuire en grande quantité et les congeler en portions. C'est économique, pratique et vos poules vont adorer. Une petite astuce que j'utilise, je garde toujours l'eau de cuisson des légumineuses. Cette eau est riche en nutriments et je la mélange avec d'autres aliments pour créer une sorte de bouillie nutritive que mes poules dévorent. Rien ne se perd, tout se transforme comme on dit. C'est aussi ça l'esprit de l'éleveur malin, utiliser chaque ressource au maximum. Parlons maintenant des restes de cuisine.
Je sais que certains vous diront de ne jamais donner de reste à vos poules, mais permettez-moi de vous dire que c'est absurde. Nos grands-parents nourrissaient à leurs poules avec les restes de cuisine depuis toujours, et leurs poules se portaient à merveille. La clé, c'est de savoir quoi donner et en quelle quantité. Les épluchures de légumes, les restes de riz, de pâtes, de pain rassis, les carcasses de poulet cuites, tout cela peut constituer une partie importante de l'alimentation de vos poules. Attention, je ne dis pas de transformer vos poules en poubelles. Il faut évidemment éviter certains aliments toxiques comme l'avocat, le chocolat ou les aliments très salés. Mais les déchets organiques sains de votre cuisine représentent une source d'alimentation gratuite et nutritive. J'ai calculé qu'en utilisant intelligemment mes restes de cuisine, je réduis mes coûts d'alimentation d'environ 30%. C'est énorme sur une année. Les coquilles d'œufs broyés sont un autre élément absolument crucial. Beaucoup d'éleveurs négligent cet aspect et c'est une erreur majeure. Les poules ont besoin de calcium en quantité importante pour produire des coquilles solides. Sans calcium suffisant, vous aurez des œufs à coquilles molles, voire pas d'œufs du tout. La solution la plus économique, recyclez vos propres coquilles d'œufs. Je les fais sécher au four, je les broie en fine poudre et je les mélange à l'alimentation de mes poules. C'est gratuit, c'est écologique et c'est parfaitement efficace. Vous pouvez aussi ajouter des coquilles d'huîtres broyées si vous en trouvez à bon prix. Mais honnêtement, les coquilles d'œufs recyclées font parfaitement l'affaire. Mes poules ont toujours des coquilles dures comme du béton et je n'ai jamais eu à acheter de suppléments de calcium coûteux. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un ingrédient que beaucoup ignorent complètement. Les orties. Oui, ces plantes urticantes que tout le monde déteste sont en réalité un super aliment pour les poules. Les orties sont extrêmement riches en protéines, en vitamines, en minéraux et en fer. Elles stimulent la ponte de manière remarquable et améliorent la santé générale de vos volailles. Je récolte des orties fraîches, je les fais sécher, puis je les réduis en poudre que j'ajoute à la nourriture de mes poules. C'est totalement gratuit si vous avez des orties sur votre terrain. Et les résultats sont impressionnants. Les orties séchées peuvent aussi être données entières. Mes poules les picorent avec plaisir. Depuis que j'ai intégré les orties dans leur régime, j'ai remarqué une amélioration significative de leur vitalité et de leur production d'œufs. Leur plumage est plus brillant, elles sont plus actives et leurs œufs sont magnifiques. Les légumes verts doivent également faire partie intégrante de l'alimentation de vos poules. Le chou, les épinards, la salade, tout ce qui est de vert et feuillu est excellent. Ces légumes apportent des vitamines essentielles et des antioxydants qui vont se retrouver dans vos œufs. Un œuf pondu par une poule bien nourrie en légumes verts aura un jaune plus foncé et sera plus nutritif pour ceux qui le consommeront. Je suspends souvent des choux entiers dans mon poulailler. C'est à la fois un jeu pour mes poules qui s'amusent à les picorer et une source continue de nutrition. Vous pouvez aussi donner les fans de légumes que vous ne consommez pas. Fans de carottes, de radis, de betteraves, tout est de bon à prendre pour vos poules. L'avoine est un autre aliment formidable que j'utilise régulièrement. Elle est économique, facile à trouver et excellente pour la digestion des poules. L'avoine apporte des fibres, des protéines et de l'énergie. Vous pouvez la donner sous forme de flocons ou de grains entiers. Personnellement, je préfère les flocons d'avoine que je mélange parfois avec de l'eau chaude pour créer une bouillie réconfortante, surtout en hiver. Mes poules raffolent de cette préparation et je remarque toujours une augmentation de la ponte après un repas à base d'avoine. Le maïs concassé est également un excellent choix, particulièrement en hiver. Il apporte beaucoup d'énergie et aide les poules à maintenir leur température corporelle pendant les mois froids. Attention cependant à ne pas en abuser car le maïs est assez pauvre en protéines. Il doit être considéré comme un complément énergétique, pas comme la base de l'alimentation. Parlons maintenant d'une ressource souvent oubliée, les insectes et les larves que vos poules peuvent ne trouver elles-mêmes. Si vous avez la possibilité de laisser vos poules gambader en liberté, même quelques heures par jour, elles vont naturellement chercher des insectes, des vers de terre, des limaces, des escargots. Cette nourriture naturelle est absolument parfaite pour elles. Elle est gratuite, fraîche, et exactement ce que la nature a prévu pour les poules. J'ai aménagé une partie de mon terrain spécialement pour favoriser la présence d'insectes. J'ai laissé des tas de feuilles mortes, des branches, des pierres plates. Sous ces éléments, les insectes prolifèrent et mes poules passent des heures à gratter et à chercher leur nourriture. C'est non seulement économique, mais c'est aussi excellent pour leur bien-être mental. Une poule qui peut exprimer ses comportements naturels de recherche de nourriture est une poule heureuse et productive. Les fruits peuvent aussi faire partie de l'alimentation avec modération. Les pommes, les poires, les melons, les baies, tout cela peut être donné occasionnellement. Les fruits apportent des vitamines et du sucre naturel qui donnent de l'énergie. Je donne souvent mes fruits trop mûrs ou légèrement abîmés à mes poules. Elles se régalent et rien n'est gaspillé. Un conseil important, variez l'alimentation de vos poules. Ne leur donnez pas toujours la même chose, la variété est la clé d'une nutrition équilibrée.
Alterner entre les différentes sources de protéines, changer les légumes, proposer différents types de graines. Une alimentation variée garantit que vos poules reçoivent tous les nutriments dont elles ont besoin. Maintenant, parlons de la façon de distribuer cette nourriture. Il ne suffit pas d'avoir les bons ingrédients, il faut aussi savoir comment et quand les donner. Je nourris mes poules 2 fois par jour, le matin et en fin d'après-midi. Le matin, je donne principalement des protéines et des grains pour leur donner l'énergie nécessaire pour la journée. Le soir, je privilégie les grains plus lourds, comme le maïs et l'avoine, pour les aider à passer la nuit. Je veille également à toujours laisser de la nourriture disponible. Les poules mangent par petites quantités tout au long de la journée. Avoir constamment accès à de la nourriture leur permet de maintenir une production d'œufs régulière. J'utilise des mangeoires suspendus pour éviter que la nourriture ne se salisse et ne soit gaspillée. L'eau est tout aussi importante que la nourriture. Une poule qui ne boit pas assez ne pondra pas correctement, point final. Je change l'eau de mes poules 2 fois par jour, même en hiver, l'eau doit toujours être propre et fraîche. En été, j'ajoute parfois quelques glaçons pour maintenir l'eau fraîche plus longtemps. En hiver, je vérifie régulièrement que l'eau n'a pas gelé. Un autre aspect crucial que beaucoup négligent, le grit. Le grit, ce sont ces petits cailloux que les poules ingèrent et qui les aident à broyer leur nourriture dans leur gésier. Sans gris, vos poules ne pourront pas digérer correctement leur nourriture, même si celle-ci est de la meilleure qualité. Je mets toujours du grit à disposition dans une mangeoire séparée. Vous pouvez utiliser du sable grossier ou des petits graviers. C'est très bon marché et absolument essentiel. Permettez-moi aussi de vous parler de l'importance de l'environnement dans lequel vivent vos poules. Même avec la meilleure alimentation du monde, si vos poules sont stressées, enfermées dans un espace trop petit ou malades, elles ne pondront pas bien. Je m'assure que mon poulailler est propre, bien ventilé et spacieux. Chaque poule a suffisamment d'espace pour se déplacer confortablement. J'ai aussi aménagé des perchoirs à différentes hauteurs et des nids confortables. Le stress est l'ennemi numéro 1 de la ponte. Des poules stressées arrêtent de pondre ou pondent des œufs de mauvaise qualité. Créez un environnement calme et sécurisé. Protégez vos poules des prédateurs, minimisez les bruits forts et établissez une routine stable. Les poules adorent la routine. Elles aiment savoir qu'elles seront nourries aux mêmes heures, que leur poulailler sera nettoyé régulièrement, que leur environnement est prévisible. La lumière joue également un rôle important dans la production d'œufs. Les poules ont besoin d'environ 14 heures de lumière par jour pour maintenir une ponte optimale. En hiver, quand les journées sont courtes, vous pouvez ajouter un éclairage artificiel dans votre poulailler. Je le fais personnellement et cela fait une énorme différence. Mes poules continuent de pondre presque normalement même pendant les mois les plus sombres. Voilà mes amis, tous ces secrets que j'ai accumulés au fil des années. Cette alimentation économique et naturelle a littéralement transformé mon élevage. Mes poules sont en pleine santé, heureuses et elles produisent des œufs magnifiques de chaque jour. Des œufs gros, avec des jaunes orange éclatants, des coquilles solides et un goût incomparable. Mes clients se battent pour acheter mes œufs et je ne peux même pas satisfaire toute la demande. Le plus beau dans tout ça, c'est que cette approche ne coûte presque rien. En utilisant des restes de cuisine, en cultivant quelques plantes spécifiques, en élevant vos propres vers de farine et en permettant à vos poules de chercher naturellement leur nourriture, vous réduirez drastiquement vos coûts tout en améliorant considérablement la qualité de votre production. C'est gagnant sur tous les plans. N'oubliez jamais que l'élevage de poules est un art autant qu'une science. Il faut observer, expérimenter, ajuster. Chaque troupeau est différent, chaque environnement est unique. Ce qui marche parfaitement chez moi pourrait nécessiter quelques ajustements chez vous. Mais les principes de base restent les mêmes. Une alimentation riche en protéines, variée, fraîche et naturelle donnera toujours de meilleurs résultats que des granulés industriels coûteux. Commencez petit, testez ces différents aliments, observez comment vos poules réagissent. Vous verrez rapidement des changements. Peut-être pas du jour au lendemain, mais en quelques semaines, vous remarquerez une différence notable dans la taille et la qualité de vos œufs. Vos poules seront plus vigoureuses, leur plumage sera plus beau et leur comportement sera plus joyeux. Alors, qu'attendez-vous? Mettez en pratique ces conseils dès aujourd'hui. Commencez par 1 ou 2 choses, puis ajoutez progressivement d'autres éléments. Créez votre propre recette, votre propre mélange parfait adapté à vos poules et à votre situation. L'aventure ne fait que commencer et je vous garantis qu'elle sera passionnante et gratifiante. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Ça m'aide énormément et ça me motive à continuer à partager mon expérience avec vous. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. J'ai encore tellement de secrets et d'astuces à partager avec vous. Activez la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre propre expérience. J'adore échanger avec vous et apprendre de vos pratiques. Nous formons une belle communauté d'éleveurs passionnés et c'est ensemble que nous progressons et que nous apprenons. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Votre passion pour vos poules et votre désir de leur offrir le meilleur me touche profondément. Continuez à prendre soin de vos animaux avec amour et attention et ils vous le rendront au centuple avec leurs magnifiques œufs géants. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux de l'élevage. Prenez soin de vous et de vos poules. Bonne journée à tous